parti. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 33 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit notre invité, M. Jean-Jacques Dugas. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, merci. Vous autres? Oui, merci. Ça roule. Il fait beau, on peut s'entraîner au gym, les compés approchent. Je pense que tout le monde commence à aller de mieux en mieux, on peut se le dire. Euh, Écoute, Jean-Jacques, aujourd'hui, pour les gens qui ne savent pas, toi, tu es représentant de la CPA au Québec ainsi que promoteur de compétition. Fait que si tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi ton rôle là, dans la CPA rapidement pour les auditeurs. Là. En fait, mon rôle au niveau de la CPA au Québec, c'est beaucoup d'aider le président Ron Haché à construire une saison et sur chaque championnat, okay, il y a une partie des responsabilités qui sont les responsabilités d'un promoteur, celui qui organise l'événement, évidemment, et il y a des responsabilités qui sont des responsabilités de la fédération. Ce sont des responsabilités, par exemple, qui vont être beaucoup plus près, non pas de l'événement en tant que tel, mais de la partie compétition. Les juges, le déroulement de la compétition en tant que tel. Donc, moi, mon rôle, c'est beaucoup plus de supporter, d'aider Ron quand il vient ici sur cette partie-là de la chose. Et tout au long de l'année aussi, de donner l'information, transmettre l'information par rapport au calendrier, les événements possibles, les qualifications, la réglementation. La réglementation qui, évidemment, au cours de la dernière année, a changé à quelques reprises parce qu'il fallait s'adapter, comme tout le monde. Ouais. Mais bon, et à un moment donné, ça devient mêlant pour les gens. Ça l'est même pour moi. Ouais. Il y a des coachs qui parfois m'écrivent et qui me disent, Jean-Jacques, je fais, je ne sais pas. je vais te revenir, je vais aller chercher la réponse parce que la question, parfois, est très pertinente, puis il peut y avoir une réponse qui a été adressée et que je ne connais pas encore. Fait que souvent, je vais aller la chercher avant de la donner, bien sûr. OK. Ça a répondu? Ben oui, bien sûr. Puis au niveau de l'organisation, comme tu parlais du calendrier, en ce moment, la CPA au Québec, elle compte combien de compétitions au niveau régional, disons? Au niveau régional, il y a 5, normalement 5. OK. Il y en a 3 au printemps. Il y en a 5 ou il y en a 6? Il y a 2 naturels, il y a 3 open, summum, Mimi. Il y a 4 open maintenant. Classique. Le Go Classic s'est ajouté à Gatineau cette année. Si je parle du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, il y en aura seulement 5. Parce que Fitlog est un championnat qui est rattaché à un événement majeur, donc qui est en partenariat avec plein d'autres fédérations, plein d'autres disciplines sportives. Ouais. C'est pas évident là, de replacer un Fitlog en quelque part dans le calendrier où ça allait convenir à tout le monde et où aussi les mesures permettaient un minimum d'espoir. Tu sais. C'est vrai. De ce que j'ai compris, pour le moment, en tout cas, il n'a pas annoncé rien cette année. Et bien qu'il ne me l'ait pas confirmé, je suis à peu près certain qu'il n'y aura rien avant le printemps prochain, assurément, pour ce qui est de Fitlog. Oui, parce que oui? Pour ceux qui voulaient ajouter, là, pour ceux qui ne savent pas, le FitLog, comme tu disais, qui était attaché à d'autres événements. T'sais, on a juste eu une édition jusqu'à présent, mais il y avait plusieurs compétitions à l'enceinte d'une journée. FitLog en faisait partie avec la compétition de culturistes, c'est bien ça? Oui, c'est ça. OK. Le FitLog, il y a. Si ma mémoire est bonne, le FitLog, porte le nom d'un. Voyons, peux-tu le dire? Il y a le nom du show, puis il y a le nom de l'événement. Il y a 2 choses. C'est sûr que ce qui intéresse davantage la CPA, c'est la compétition de bodybuilding. Ouais. Maintenant, ce qui intéresse l'organisateur, le promoteur, c'est d'inscrire tout ça dans un ensemble. Ouais. Et donc, lui, s'il n'était pas capable de le faire dans cette forme-là, il préférait attendre, bien sûr. Ben oui.
Exactement. Puis là comme on parlait plus tôt ensemble, on disait justement à ne pas confondre, dans ton cas, représentant de la CPA et promoteur, parce que justement, tu fais les deux qui sont des choses bien différentes, là. Fait que c'est quel show que tu fais la promotion? Je suis promoteur sur 3 shows en partenariat. Je suis en partenariat avec Ryan Marlowe sur le Go Classique à Gatineau. Puis je travaille en partenariat avec Hugo Girard, pour le Summum Classique et pour le Classique naturel Popeye Super. Okay. Donc, ça, c'est mes 3 événements. T'es pas mal occupé là, avec ça, ça c'est sûr. Oui. Surtout quand tu changes 3 fois à date. C'est comme, ça nous a tenus occupés. Puis je travaille ici, mais ça, c'est plus à cause de mon expertise, puis les gens qui viennent me chercher, comme Mimi, je travaille en partenariat avec elle, c'est-à-dire qu'elle m'engage. Mm-hmm. Elle m'engage pour donner un coup de main. Même chose pour Fitlog. J'ai travaillé pour Fitlog. Fait que je me retrouve... il y a à peu près Mike Clément qui, lui, avait son expérience, son équipe. Tu sais, Mike a commencé à faire des shows bien avant moi, là. Ça fait longtemps. Il sait ce qui s'en va, il est assez autonome. Mais les autres, c'était tout du monde qui commençait. Le seul qui avait une expérience dans l'organisation du show ou de l'événement, c'était moi, compte tenu de mon expérience que j'avais acquis à l'APQ. Ouais. Parce que j'ai été beaucoup impliqué à l'APQ là, pendant 4 ans, hein, de 93 à 97. OK. Ouais, on y viendra pour ton expérience. Je ne savais pas, je suis curieux de savoir. Mais j'aimerais ça de juste aller plus profondément par rapport à les tâches que toi, l'aide que tu viens apporter en tant que promoteur. Ta partie, c'est de quoi tu t'occupes plus précisément là, pour que les gens comprennent? En tant que promoteur? Ouais. Écoute, quand tu es promoteur d'un événement, en fait, ta job en tant que promoteur, OK, c'est un job d'organisation. Il y a une fédération qui est là, de laquelle tu acquiers une licence. La première chose pour être promoteur, il faut que tu obtiennes une licence pour faire le show. Ouais. Et à partir de ce moment-là, toi, tu as à récolter ou regrouper des athlètes. Il faut que tu trouves des athlètes pour qu'il y ait une compétition. Ouais. Et il faut que tu amènes le public. Il faut que tu mettes ça dans un lieu. Il faut que tu mettes ça en vente. Il faut que tu en fasses la promotion. Il faut que tu en assures la sécurité. Il faut que tu mettes... Bon, dans ces shows-là, on ne fait pas un décor énorme, là, mais il faut que tu mettes ça, il faut que tu crées un environnement. Ouais. Donc, c'est ça la job d'un promoteur. OK. OK? Et la job de la fédération, elle arrive, elle va enregistrer les athlètes, elle va les mesurer, elle va les peser, elle va lui dire comment bouger sur scène. Puis elle va déterminer qui sont les juges, ce n'est pas les promoteurs. Non, c'est ça. Ça se fait en partenariat. Ouais. On s'entend, on a tout du monde qui se connaît. Des références et tout. Là. Mais la responsabilité des juges, des jugements et du déroulement sur scène, ça, c'est la partie qui appartient à la fédération. Je te ferai un parallèle avec, parce que je viens de là, puis c'est peut-être plus facile à comprendre, mais un organisateur de spectacle. Ouais. Toi, là, mettons que tu es le directeur de la salle à Terrebonne. OK? Il y a un producteur à Montréal qui produit le show de Les Cowboys fringants. Toi, il va te faire un deal, tu vas le faire venir, show clé en main. Tu lui donnes so much. Lui, il arrive avec son équipe. Lui, il s'occupe de la partie du stage. À partir du moment où le rideau lève, puis qu'il y a du public dans la salle, c'est lui. Ouais. Tout le reste, c'est toi. Ouais.
Toi, tu as acheté un show, il faut que tu le vendes au public. C'est ça. Toi, il y a des exigences techniques. Il va falloir que tu lui fournisses ce qu'il y a de besoin comme équipement de son, d'éclairage, etc. Tu comprends? Ouais. C'est un peu la même chose. Oui, oui. C'est une fédération qui, elle, vient juger des athlètes en vue de les qualifier pour aller plus loin, qui a une responsabilité. Puis le promoteur, lui, c'est d'organiser l'événement, d'accueillir le public. Ouais. Bon, je m'excuse là, auprès de certains promoteurs si jamais j'oublie des choses, mais de façon vulgaire ou vulgarisée, Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et moi, il y a une partie là, qui m'intrigue, où ce que tu mentionnes, en réalité, que le promoteur doit d'abord s'acquérir une licence. OK? Fait, exemple, c'est pas ça mes plans, là, mais demain matin, je voudrais avoir le classique Savage Showdown au Québec. Là. Je dis, moi, je veux l'avoir au mois de décembre, je vais organiser ça. Je ne sais pas si on peut vraiment aller jusque-là, mais c'est quoi les étapes, exemple, pour avoir une licence? Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde demain matin qui décide, OK, moi, je vais avoir un show, puis que la CPA approuve. Tu sais, comment ça se fait, grosso modo? Ben, au fait, tu aurais tout le talent. Hein? Un jour, peut-être. Mais, écoute, la première chose à faire, c'est de voir si c'est disponible, si c'est possible de le faire. Là, il y a 5 shows régionales au Québec actuellement. 6 qu'on a dit tantôt. Hein, on a dit. Faudrait les nommer. Ben, on va y aller dans l'ordre, là. Ouais. Dans l'ordre, là, je vais y aller en 2022, là, ce qui risque d'être l'ordre. Ouais. Go Classic, Mimi, Fitlog. Okay. Mike Clément aussi, il est tôt dans l'année, normalement. Ouais. On est rendu à 4. Ouais. Tu as le Popeye en été. Ouais. Puis ton summum, d'habitude, il est. Tu as le summum au mois de novembre. On est à 6. OK. C'est juste les régionaux, ouais. Déjà à 5, entre maintenant et le 31 décembre. C'est pas mal. On va se respecter. Ouais. Il n'y a pas personne là, tu sais, ça va être correct. C'est le fun d'en faire beaucoup pareil parce qu'il faut que ça faut partir de quelque part. Là, et il faut qu'il y ait de l'activité. Puis plus qu'il y en a, plus qu'il y en aura peut-être de monde. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un fasse les premiers pas. Fait qu'on fasse plusieurs shows, qu'on s'entraide, c'est cool. C'est ça. Mais le Go Classic, il n'y a jamais eu lieu encore? Pas encore. Non, le pauvre. Lui, là, il m'a dit pour une césarienne. Écoute, ça fait... On devait le faire... Moi, je voulais le faire. À Pâques l'année passée. 2020, oui. Et on le repousse, puis c'est un nouveau show, je veux dire. Je suis honnête, là, on s'est posé la question, là, Ryan et moi, dernièrement, qu'est-ce qu'on fait, là? Ouais. Il va y avoir Mimi, Summum, puis un show à Ottawa. Pour nous autres, ça ne veut rien dire, là, à Montréal, peut-être. Mais à Gatineau, là, c'est d'autres bords du monde. C'est ça. Et là, tu arrives avec un nouveau show après une pandémie. Peut-être une corde avec ça, tu sais? Ouais. C'est comme, mais bon, il y a du monde dans cette région-là qui s'entraîne, il y a des gyms qui sont dynamiques, il y a des gens qui y croient, et il y a des gens qui sont partenaires, qui nous soutiennent. Fait que let's go, on y va. Mais moi j'aimerais ajouter, là, exemple, je voulais le faire l'année dernière parce que j'ai un ami, si tu veux, qui voulait participer, puis moi j'aime ça faire des compétitions, j'ai dit, regarde, je vais le faire avec toi, puis surtout, ce qui je trouvais cool, dans le fond, qui faisait la promotion pour le Go Classic, c'était les différents prix en termes d'exemple, où il y avait le prix de pause, mais il y avait un prix, mettons, je pense, de meilleur potentiel, des prix plus particuliers, puis souvent, je dis, mettons, aux gens, mettons, qu'on coach, je dis, ça, c'est cool, je trouve ça motivant pour un athlète, exemple, qui ne gagne pas, mais qui gagne meilleur potentiel, ça leur montre, je trouve que c'est stimulant. C'est une belle affaire d'avoir ce genre de prix-là. C'était annoncé l'année dernière. Là. Je suis content de t'entendre. Parce que c'est quelque chose c'est une question que moi, je me pose.
Au fait, Goat classique, oui, tu as raison, il y avait un certain nombre de prix comme celui-là d'annoncer. Ouais. Et je n'ai aucune espèce de mérite là-dessus. Ça appartient tout à Ryan Mallow. Ouais, ça fait longtemps qu'il en fait des affaires de même. Lui, Ryan, il croit à ça beaucoup. Ouais. Puis comme il travaille fort, puis on est ensemble là-dedans, à un moment donné, tu dis, ben, regarde, je vais suivre mon partenaire. Moi, j'étais moins vendu à ce type de choses-là. C'est ma nature, là. Moi, je suis plus straight, là. C'est les prix de la fédération, puis c'est juste parce que je fais de même. Mais en t'écoutant, je fais, c'est vrai, ça vient souligner une espèce de mérite, ça vient motiver des gens. C'est why not, ça? Ben, tu sais, moi, je te dis, moi, exemple, en 2019, ça m'a parti une carrière parce que j'ai tout le temps été super passionné de posing. Puis là, en ayant ça devant plein de monde, ces prix-là, les deux que j'avais eu en 2019, après ça, le monde, crème, il porte plus attention. Puis de là, à Star, tu vois, je fais des clients de pause à chaque mois, j'ai fait des événements avec des vingtaines de personnes et tout. Fait que, tu sais, des fois, ça peut paraître banal, mais je pense que ça peut amener de l'attention à des gens qui le méritent. Puis, tu sais, c'est pas des bourses, là, on parle d'un prix où tu te félicites et tu as une petite plaque ou quelque chose. Tu sais, je trouve que ça vaut la peine quand même. Là. Particulièrement le posing. Ouais. Et au fait, oui, je me souviens très bien, Pascal, je me souviens même que c'était mérité. Je me souviens même que tu avais attiré mon attention en termes de posing. Et là, je vais en faire une petite parenthèse. C'est important. J'ai trop vu de monde. Ouais. Tu sais, des fois, là, les athlètes, après, là, ils vont prendre des photos. Tu regardes la photo là. Puis regarde-moi, puis regarde-lui, là. Ouais. Peut-être. Mais pose-toi la question, comment se fait que les juges ne l'ont pas vu quand tu étais sur stage? C'est ça. 2, on parle de posing parce que ça fait partie de l'attitude, mais plus large que le posing, c'est l'attitude. Exactement ce que tu dégages. Ouais. Et je n'inventerai rien. Je me souviens même de Joe Spinello à l'époque, qu'il avait expliqué à quelqu'un, puis ça avait attiré mon attention. Puis, tu ne fais pas le premier call-out, les 2 épaules tombent. Ouais. Mais là, si moi, je suis juge, puis que moi, je t'ai vu, puis que je veux donner un coup de coude au juge en chef, puis dire, as-tu vu, lui? On est-tu en train de l'échapper? Parce que ça se fait, ça, de ramener. Vous l'avez vu, tout le monde a vu ça, de toute façon. Il y a un premier call-out, puis tout d'un coup, hop, tu vas en chercher un qui avait été comme un oublié. Mais si les épaules sont tombées, là, tu n'as plus de chance d'aller le chercher. Là. Non. Comportement, l'attitude n'est plus là. C'est l'impression, c'est un sport jugé. Mais oui. L'impression que tu fais à valeur égale. C'est sûr que n'importe quel athlète aux côtés de ma bédaine va me battre. C'est clair. Mais 2 athlètes à valeur égale, prestance. Mais oui. Ouais. Puis en général, les gens qui sont bons en posing, il y en a qui l'ont naturel. Là. Je me souviens de tes posings. Il y a un gars qui ne fait plus de compétition il est impressionnant à tous les fois. Lui, c'était ses routines qui étaient hallucinantes. Ouais. Mais ces gars-là, Max Paquette posait bien. Oui, il était bon, Max. Max Paquette, il en faisait tous les jours du posé. Ouais. Je le dis, je le connais personnellement. Il en faisait tous les jours. Il aimait ça. Il faut que tu aimes ça. Il faut que tu apprennes à aimer ça, c'est sûr. Tu sais, puis ta routine, je sais bien qu'on est juste dans un régional, mais ça va venir le jour où ta routine, il ne faut plus que tu aies l'air de l'exécuter, il faut que tu aies l'air de l'habiter. Tu sais. Ouais. Et ça, probablement que Mickey, qui fait ça, peut en parler pas mal plus que moi, là. Ouais. Mais si tu ne l'habites pas, si tu ne l'as jamais fait, tu as beau numéroter tes pauses une en arrière de l'autre tout le temps de la musique, je ne suis pas sûr qu'il va ressortir de quoi, tu sais. Alors, c'est bien important le choix de la chanson. Moi, c'est ça, avec mes clients, je vais tout le temps leur dire, regarde, on va prendre le temps. C'est pas nécessairement une toune qui a passé à la radio, tu dis, elle est bonne, celui-là m'a posé là-dessus, puis le gars, on dirait que c'est un robot dessus. Sinon, il faut
il faut vraiment que tu discernes c'est quoi ton style à toi. Est-ce que tu aimes quelque chose qui est plus émotionnel, tu sais, qu'il y a des paroles que tu embarques dedans, ou tu sais, il y a des gars qui sont plus, mettons, moi j'appelle ça des chansons avec comme tu sais, du power, fait que c'est plus un tempo exécuté rapide, tu sais, c'est pas nécessairement des paroles. Faut que tu prennes le temps de trouver ce qui fit avec toi puis que tu aimes, tu sais. Oui, oui. C'est important. Fait que, ben écoute, c'est une petite parenthèse parce qu'on en a parlé, là, mais Ouais, fait que là, on s'est égaré un petit peu, on parlait de nos prix et tout. Mais écoute, ça peut nous permettre tout de bien de faire le retour en arrière un petit peu avec ton parcours, d'où tu en es venu, dans le fond, pour avoir toutes les responsabilités que tu as aujourd'hui. Parce que là, déjà, tu nous avais parlé d'un petit parallèle en 93, là, pour moi, puis Tony, c'est avant qu'on soit nés, là, tout ça. Là, fait que, tu sais, j'imagine que ça va encore plus loin. Fait que, comment tu es atterri un petit peu dans cet univers-là? écoute, il y a deux choses. Il y a deux éléments qui ont occupé ma vie, même avant le bodybuilding, depuis le fitness. Je suis un organisateur né. J'avais 18 ans, j'organisais un festival de blues dans mon village en Gaspésie. J'ai monté une compagnie de théâtre en Gaspésie. Je suis un gars de show. J'ai toujours aimé les shows. J'ai toujours aimé la scène. Pas nécessairement moi sur la scène, mais organiser des shows, monter des événements, ça a toujours fait partie de moi. C'est une première des choses, ce qui fait que j'ai eu un théâtre pendant 15 ans. Et l'autre partie de moi, ça a été du management. Et curieusement, c'est un peu le management qui m'a amené au bodybuilding. Je vais t'expliquer. J'ai d'abord fait du management d'artistes. OK. C'est moi qui ai travaillé la découverte de Kevin Parent, en fait. C'est moi qui étais avec à ce moment-là. OK. Et c'est niaiseux parce que, ben c'est niaiseux, non, c'est aussi niaiseux que ça, mais on me demande tout le temps qu'est-ce que ça fait un gérant. Oui. Puis la réponse, peut-être, c'est la même chose pour un athlète. La réponse la plus évasive et la plus vraie en même temps, c'est ça répond aux besoins de l'artiste ou de l'athlète. Ça fait tout ce qui peut être fait autour que lui n'ait pas à se casser la tête là-dessus, puis qu'il se concentre sur ce dont il performe. Ouais. Hein? Et c'est la même chose, là. Bon, un gérant va dealer des contrats aussi, puis il y a un côté business, je suis d'accord, mais à la base, pour aider quelqu'un à performer, tu sais, un artiste de scène, un chanteur, c'est pas loin d'être un peu la même chose que quelqu'un. C'est quelqu'un qui travaille avec son corps comme instrument. Ben oui, ben oui. On s'entend. Et c'est quelqu'un qui se donne, surtout les artistes de variété, là, plus que les acteurs. Je ne dis pas que les acteurs ne se donnent pas, mais l'artiste de variété, c'est sa personne. Il ne joue pas un rôle. Non, c'est ça. C'est lui. Et qui se donne de la même façon qu'un athlète qui a fait une prep puis qui va aller présenter les résultats de son travail. C'est lui tout seul avec lui-même, il n'y a même pas une chemise sur le dos. Ouais. Et moi, faire ce travail d'encadrement-là, j'ai fait ça beaucoup avec Kevin. J'ai travaillé avec le gros Kokoumé. Puis après ça, je n'ai fait plusieurs. Je me suis ramassé dans la production de disques chez Donald Kay. Et à un moment donné, j'avais un ami qui faisait du bodybuilding puis à qui j'avais le goût de donner un coup de main. Un gars qui s'appelle Jimmy Gariepi. Ah, ben oui. À qui je me suis mis à donner un coup de main, puis l'aider à trouver des commandites. Puis quand c'était le temps d'une compétition, si je n'étais pas loin, ben, peut-être aller chercher à l'épicerie ce qu'il a de besoin comme bouffe dans le temps que lui va aller au meeting. Ce genre d'affaires-là. Et c'est là que j'ai connu Benoît Brodeur. Et les gens de la PQ, j'avais le goût de m'impliquer. Je me suis offert. Et là, ça a fait boule de neige là, pendant 4 ans. Et j'avais eu la chance de travailler sur un show à Ottawa qu'on voulait faire en partenariat avec, là, ça s'appelait OPA. Oui.
C'est ça. Et donc, c'est un show à Gatineau, mais on sait parce que pendant longtemps, les athlètes, au niveau des règles à la CBBF, les athlètes ne pouvaient pas traverser les frontières des provinces. Vous ne pouvez pas aller faire un provincial au Nouveau-Brunswick. Vous faisiez le provincial chez vous, puis même chose en Ontario, mais quand tu arrives à une place comme Gatineau, Ouais. Ottawa, Traverser un pont. regarde, moi j'ai une adresse à Ottawa parce que je travaille là, mais j'habite du côté du Québec. Je donnais l'adresse que tu veux. C'est qu'on avait développé l'idée d'un show commun ou au fait d'une attitude commune. C'est que c'était permis aux gens du Québec sur un show en Ontario, les gens du Québec pouvaient y aller. Ouais. Puis un show au Québec, les gens de l'Ontario pouvaient venir. Et c'est de même que j'ai connu Ron. Et au moment de la scission avec la CBBF, c'est là que j'ai dit à Ron que moi, j'étais intéressé à travailler sur le Québec. OK. Ça a été le meilleur move pour toi. On voit aujourd'hui où c'est rendu. Ça fait que monter. Je pense que la première année, là, dans le fond, c'était en 2017 que la CPA vraiment a comme vu le jour, on peut dire ça comme ça. Là. Au Québec, c'était quoi la première compétition? C'était-tu le Mimi ou il y en avait un autre avant? C'était le Mimi, hein? Oui, c'était. Hein? Et tu me poses une colle, toi. Mi-2018, le premier show. 2000... Ben, oui, c'est Mimi, excusez-moi. C'est Mimi au printemps, absolument. Ouais, il me semble que oui. C'est Mimi était au printemps, là, puis ensuite de ça. Il y a eu Mike, je pense. Mike qui est arrivé assez vite, mais ce qui est arrivé dans la première année, tu me poses une colle. Ouais, on dirait que ça fait super longtemps. Même encore avec Corpicu dans cette année-là. Parce que c'est arrivé en avril, je pense, le Mike Clément. Mike, oui, puis je ne suis pas sûr que c'est 2018, moi. Écoute, il me corrigera là, si je me trompe, mais c'est peut-être plus 2019 à ta peu. Ouais. C'est peut-être plus 2019. Parce que, sauf erreur de ma part, là, il faudrait que j'ouvre mes fichiers puis je le verrai tout de suite, mais Mike, il a réussi à en faire un avant la pandémie. Ben oui. Mais celle-là où il y a eu l'actrice Marie-Pierre aussi, là. Exact, Marie-Pierre Morin. Fait que, on le sait que ça s'est passé, là, ça. Donc, c'est 2019. Parce qu'en 2020, il n'y a pas pu d'en faire. Non. C'est ça. OK. Fait que la première chose, ça a été Mimi. Ouais. Il n'y a pas eu de summum. Summum 2018, je l'ai fait, moi. Fait que forcément, ça a dû être ça. Attends un peu, il y a. Non? Oui, Summum 2018. Ah oui, Summum, oui, excuse-moi, je pensais à Fitlog. Non, oui, Fitlog est arrivé en 2019. Donc, tu as eu la première année, Mimi, qui a fait un open et un naturel. Oui, c'est vrai, ça, je m'en souviens. Le même jour. Ouais. Ensuite de ça, tu as eu le summum. Puis Popeye, c'est la même chose. Je n'ai juste fait un, donc c'est en 2019. Ouais. Oui, parce que Mimi avait abandonné le naturel. Et c'est le même que je me suis embarqué dans le Popeye. Ouais. Fait que ça a été quand même rapide, tout ça. C'était vraiment pour faire le parallèle que ça a commencé de quasiment à 1, 2, puis là, on est rendu presque, si on exclut pandémie, on s'est rendu comme à 6 régionales. Oui, pour répondre à ta question de tantôt, là, c'est limite par rapport au nombre de licences qu'il peut y avoir au Québec. Ouais. Et je peux revenir là-dessus, hein, parce que ça intéresse peut-être des gens qui un jour voudront faire un show, puis on a comme bifurqué. Du moment où il y a une possibilité, c'est de communiquer évidemment avec la fédération. Ouais. Avec Ron Haché. Ouais. Et là, lui, bien sûr, se préoccupe de c'est quoi la période, c'est qui la personne qui veut le faire, c'est quoi son background. Puis ils font ça, là. Ça se passe de même à NPC aussi. Quand quelqu'un arrive et veut faire un show, mais tu essaies de voir s'il y a des gens qui sont capables de te dire autour s'il y a le potentiel ou non. Ben oui. Généralement, c'est positif, là, mais
Mais je t'avoue que d'ajouter des shows au Québec. Puis Ron, ben, comme il ne connaissait pas le monde au Québec, ça, c'est une chose sur laquelle j'ai été beaucoup impliqué. Mais vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait, quand je dis tantôt, on se parle. J'ai discuté avec les promoteurs, les premiers promoteurs qui étaient là à ce moment-là. Ouais. Et donc, puis là, ben Mike, ça s'est fait. Mike, son show, je pense que son poster est sorti sous la bannière de la PQ, puis ça a switché en cours de route. Il me semble que oui. Il était annoncé, puis ça a switché, là. Mais, c'est ça. Ça s'en vient. Là, comme on disait au début, on est tous excités, là, l'annonce, le retour des compétitions, partout au Québec, la réouverture des gyms. Selon, parce que on sait que c'est une situation qui évolue continuellement, mais selon vos informations, là, à quoi on peut s'attendre dans les compétitions? Exemple, est-ce qu'on va pouvoir avoir un public? Est-ce que, exemple, on le sait, l'année passée, on a vu les compétitions, les gens devaient être masqués sur scène. Puis on en viendra aussi, juste pour le fun, on la lance pour le vaccin. Fait c'est quoi les infos que tu as présentement? Non, c'est bon. Au fait, j'aime ta question parce que c'est des emails que je reçois presque au quotidien. Ben, tu sais, on n'a pas toutes les réponses. Parce qu'on ne peut pas les avoir. Nous, la chose qui est certaine, c'est que la CPA va suivre les recommandations de la santé publique. OK? Donc, plus belle question, est-ce qu'il va falloir être vacciné? Moi, je n'ai pas entendu parler pour le moment que ça prenait un vaccin pour aller quelque part au Québec. C'est ça. Tant que c'est comme ça, on ne va pas demander aux gens d'être vaccinés. À l'inverse, si la santé publique vient dire qu'il faut être vacciné pour être capable d'organiser un événement de cette nature-là, on ne peut pas, d'abord par respect pour les gens qui se sont fait vacciner, mais aussi, on ne peut pas aller contre la réglementation et contre la santé publique. Ouais. Tu comprends? Et là, la question se pose à l'inverse. C'est oui, mais si vous demandez d'être vacciné, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous ne respectez pas les gens qui croient fondamentalement qu'il ne faut pas de vaccin? Non. Non, c'est-à-dire que c'est un choix que c'est. Moi, et je te dirais que j'ai même pas de favoritisme, là, ni d'un bord ni de l'autre. Les gens qui croient fondamentalement que. Puis il y en a que peut-être pour des raisons de santé aussi, qui ne peuvent pas être vaccinés, etc. Je respecte ça, mais je ne peux pas aller contre le règlement public, par exemple. Non. C'est quelqu'un qui le ferait surtout par choix. Ben, c'est un choix que tu fais en connaissance de cause. Non, c'est ça. Tu sais, et ne pas respecter ça, ce serait pas respecter ceux qui se sont fait vacciner aussi. Ouais. Fait qu'au fait, si j'ai un message à passer, c'est que si tu t'es pas fait vacciner juste par négligence, par question de temps, pas pour des raisons de conviction personnelle. Conviction personnelle, je respecte ça. Quelqu'un qui n'est pas été là parce qu'il n'a pas eu le temps, là, go, vas-y. Ouais. On ne sait pas ce qui nous attend là-dessus. C'est ça. C'est comme. Bon, c'est la même chose pour tout le reste. J'hésite, par exemple, moi, promoteur du show en novembre, j'hésite à mettre en vente les billets. Ouais. Pourquoi? Parce que là, si je les mets en vente, là, il faut que le gars qui vend l'étiquette mesure en chaque siège. Les règles actuellement, c'est celles-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont être
Mais qu'est-ce qu'ils vont être rendus? Bon, Ouais. l'inscription, on peut ouvrir nos inscriptions pour les shows. Ouais, oui. Le moindre mal, là, parce que de toute façon, faudra régir la distanciation, il faudra régir s'il y a besoin de masques ou non, il faudra régir s'il faut vider une salle et la nettoyer en deux championnats, la désinfecter. Si on fait, dans le cas de Popeye et de Summum, ils ont lieu le même jour cette année. OK. Donc, est-ce qu'on sera obligé de vider? Ouais. Est-ce qu'on va être obligé de dire au monde, ben, si tu arrives en retard, tu ne rentres pas? Parce qu'on veut que les gens soient assis, pas de circulation. C'est On ne ça. sait pas. C'est Ouais. pas. Puis chaque promoteur est un peu coincé là-dedans, dans le sens où il y a ce que la santé publique puis les gouvernements dictent comme règle. Ça, c'est une chose. Mais quand on est locataire d'un lieu puis qu'on loue une école, Ouais. ben, le conseil d'administration de la bâtisse, lui aussi, il a sa réglementation. C'est ça. Et ça aussi, tu dois te soumettre à ça. Fait que je suis à peu près sûr que ça ne se passera pas de la même façon le 4 septembre que le 8 novembre. Donc, Mimi Cape puis Summum. Et pourtant, les deux ont lieu dans la même salle. C'est vrai. Ouais. Mais à 3 mois d'intervalle. Si peu. Fait que j'ai pas de réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que ça, on est à peu près sûr que les shows vont avoir lieu maintenant. Ouais. Ça, on est beaucoup moins inquiète. Et comme je te disais, il y en a un au mois d'août. Je ne sais pas si on était online quand je t'ai dit ça tantôt, mais il y en a un au mois d'août. Ouais. Bon, c'est le 21 août à Ottawa. Ouais. Naturel. Ben, il y a lieu d'une temps. Ouais, parce que la situation là-bas était pire qu'ici. Hein. En tout cas, théoriquement, là, je pense. Là. En Ontario, ben ouais, mettons qu'ils ont goûté la troisième vague, les autres, ils ont goûté solide. Là. Ouais. Donc, Mais y a-tu déjà eu la conversation de possibilité d'avoir un stream pour les shows pour X raisons? Ça n'a jamais été une conversation qui a été apportée? non seulement ça a été discuté, ça a été fait dans certains endroits. Là, si on me parle au Québec, il y a eu, en fait, au Québec, là, il y a eu 0 show. Ouais, c'est ça. 0 show en 2020. Puis 0 show dans la première demi de 2021. Mais oui, ça se peut. Et écoute, moi, j'en écoute énormément ces temps-là. C'est sûr que c'est des pro-shows ou des pro-qualifiers, là, mais j'en écoute presque un par fin de semaine. Et quand j'ai vu Olympia l'année passée, le streaming, j'ai fait OK. Eux autres, là, pandémie, pas pandémie, là, ils peuvent continuer. La qualité de la production était excellente. Puis, c'est pas tout le monde qui a moyen de s'en aller. Bon, c'est plus à Orlando maintenant, mais c'est pas tout le monde qui a moyen de s'en aller là. Puis, de toute façon, tout le monde ne rentrerait pas là. Moi, je pense qu'ils vont en vendre. New York Pro, moi, je l'ai loué en streaming. Je l'ai écouté cette année. Écoute, ça m'a coûté 30$. Ouais, moi aussi, j'ai regardé. Il était parfait, lui aussi. T'sais. Puis, puis j'avais écouté, mais là, c'est une question personnelle. Moi, si jamais vous faites du streaming, les gars, là, je vais vous dire quoi pas faire. Je pense que c'est le show d'avant, c'était-tu Indiana Pro? Mais il a planté. J'ai payé, moi, avec, puis le serveur, il a planté. Moi, je l'ai écouté, mais les animateurs, formez-vous là. Ouais. C'est pas méchant. C'est juste que tu es chez vous, tu es dans ton salon, tu as ta TV et tu essayes d'être à quelque part à proximité. Ouais. Tu sais?
Et là, tu aimes ça avoir le son de la salle. Tu aimes ça entendre les juges. Mais là, tu as quelqu'un qui parle tout le long. Ouais. Ça crée comme une espèce de screen entre toi et le show. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, je comprends, mais j'aime pas ça. Ça, j'avais pas aimé ça non plus. L'année passée, c'est le seul point négatif que moi j'avais d'Olympia. Ouais, Sean Murray. Il parlait trop. Il parle trop. New York Pro, ça parlait pas, c'était parfait. Ouais, ouais. Ouais, c'est comme tu dis, tu veux avoir l'impression d'être là. Fait qu'en réalité, tu n'as pas besoin des commentateurs, là, tu sais. Ben, c'est comme si je m'en vais m'asseoir un show avec toi, là. J'essaie d'écouter le show, puis là, tu me parles tout le long. Tu vas avoir un coup de coude. C'est clair. C'est un peu la même chose. Ouais. Fait que c'est sûr, comme tu dis, c'est quelque chose que vous n'avez pas eu la chance de faire au Québec, mais qui demeure dans les cartes. Mais je pense que selon les prévisions de ce qui est permis de faire, il ne devrait peut-être pas en avoir. Là. Ben non, en fait, je ne crois pas qu'il y ait de problème à avoir de l'assistance. C'est ça. Elle ne sera peut-être pas la quantité qu'on souhaiterait maximale, qu'on souhaiterait, mais je pense que de la façon dont les choses augurent, il y aura de l'assistance. L'autre affaire, j'ai écouté Olympia, j'ai écouté New York Pro, je n'ai pas acheté un streaming de régional à Boston. Non. Tu comprends? Est-ce que j'ai du volume? Parce qu'il y a des coûts reliés à ça. Ouais. Si tu veux faire quelque chose, parce que tu fais quelque chose avec juste une caméra, ça aussi, c'est un autre problème, parce que là, toi, quand tu es assis dans la salle, tu aimes ça voir les comparer, les line-up. C'est essayer de voir qu'est-ce que le juge en chef, qu'est-ce qu'il va aller chercher pour son premier call-out. Mais quand tu as juste une caméra, puis quand tu es en plein milieu, puis qu'on en prend deux de chaque bord, puis le trou, t'es fait. Il faut que tu le fasses à plusieurs caméras. Donc, il y a des coûts. Est-ce que les gens achèteraient ça? Je ne suis pas sûr. Quand nos salles seront pleines, on pourrait peut-être y penser. Mais depuis quelques années, que ce soit à l'APQ ou à la CPA, les salles ne s'en vont pas en augmentant. Okay. Ça a diminué énormément. Puis, malheureusement, c'est un sport c'est le mal-aimé des sports, le bodybuilding. C'est un sport qu'on ne rentre pas à TV, on y a été, on n'y est plus. C'est les amis proches et la famille qui viennent. Puis malheureusement, on ne fait pas encore des shows pour le grand public, à mon goût, à moi en tout cas. Parce que moi, je te disais tantôt que j'étais un gars du spectacle. Les premiers shows de bodybuilding là, que j'ai vus, là, si tu m'avais entendu chialer, puis chialer, je n'étais pas du monde. Parce que j'étais un gars de show. Je ne veux pas tout voir. Je veux voir ce qui est hot, les grosses classes, les finales. Puis je veux savoir s'il y a quelqu'un au Québec qui, dans l'année, s'est démarqué sur la scène nationale ou internationale, puis que je veux qu'on l'amène, puis qu'on y remette un prix sur stage. Tu sais, je veux être... Mais moi, c'est mon goût à moi. Ouais, c'est ça. Si j'étais père de famille, puis que c'était mon fils, puis qu'il fait le préjugement, puis qu'il ne fait pas la finale, puis parce qu'il ne s'est pas classé, j'aurais probablement une lecture différente. Fait que là, on jongle avec ça aussi, là. Comment faire un show, comment amener du public, puis que nos shows ne durent pas 8h30. Justement, par rapport au déroulement, là, je pensais à ça. Il avait été abordé, puis en fait, on l'a vu dans certaines compétitions, au niveau du déroulement, qu'il y en a qui avaient joint préjugement et finale pour éviter, justement, si on pense au va-et-vient d'une salle et tout. Normalement, pour les gens qui ne le savent pas, le préjugement se passe, exemple, en avant-midi, il y a un break, après ça, la finale et le soir. Certaines compétitions,
ils ont ramené ça. Fait qu'exemple, il y a le line-up, le préjugement, il se fait, boum, routine, puis après ça, finale, puis prochaine classe. C'est-tu quelque chose qui va se passer d'après toi cette année ou on revient à Ah, ben, conventionnel? et, je fais 2 shows dans le même jour. Un Ouais, ça n'aura pas le naturel. choix. Ça n'aura pas le choix de faire ça, c'est ça. C'est clair que ça va être comme ça. J'ai vu, sais-tu, à Fitlog, on a fait un changement de dernière minute, mais je ne me souviens plus. Puis là, il faudrait quasiment, Khaled pourrait me rafraîchir la mémoire, mais je ne sais pas si on a changé le break de place ou si on a fait le show en une partie. Je pense qu'on a fait le show en une partie, mais je suis plus sûr, puis qu'on l'a décidé là, comme une semaine avant. Ça dépend de tes inscriptions. Ouais. OK. Écoute, Fitlog, là, il y a 2 ans, c'était à peu près rien que des gars qui étaient inscrits. Ouais, je l'ai fait, moi, je m'en souviens. T'sais? Fait que là, la partie des femmes, elle va durer 8 minutes. Ouais. Et Mimi, c'était l'inverse. Mimi avait beaucoup plus de filles que de gars. Fait que, mais bon, quand tu es en abondance d'athlètes, puis que tout le monde est là, c'est le fun de faire un préjugement puis une finale. Ouais. Là, moi, où je me pose des questions encore, c'est la formule de la finale. Est-ce que tout le monde qui ont fait le préjugement devrait faire la finale? Ça dépend où est-ce que tu veux être dans 5 ans. Ouais. Si tu considères que c'est un événement familial, etc., puis mais si tu veux aller chercher du monde qui ne sont pas nécessairement du monde qui sont familiers, mais qui s'intéressent à ça parce qu'ils veulent voir le show final, peut-être qu'on devrait couper dans le temps, couper sur le nombre de personnes, avoir quelques numéros, des présentations spéciales, etc., puis monter un show. Ouais. Olympia amateur, c'est pas tout le monde qui a finale, puis même Olympia, ils ne sont pas tous sur le stage le même soir. T'sais. Non, c'est ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais bon, j'ai de la misère à me faire une tête là-dessus, justement. mais le format, moi, je trouve, d'un point de vue, exemple, de quelqu'un qui connaît ça, moi, j'aimais le format, on peut l'appeler raccourci, mais en réalité, c'est juste il n'y a pas de break, là. Je trouve que c'est le fun, exemple, ce que je trouve, moi, j'aime ça voir les 2 parties, parce qu'on le sait bien, nous 3, exemple, que c'est pas pareil un préjugement qu'une finale. Mais exemple, je vais voir une couple de mes amis qui passent à 9-10 heures l'avant-midi, puis qui reviennent juste à 4-5 heures. Qu'est-ce que je fais entre les 2 gaps de la journée quand c'est loin, tu sais? C'était le fun quand c'est tout regroupé. Ouais. C'est comme tu vois tout, là. OK, bon, Tony, il le fait, Tony a gagné. OK, cool, man, on s'en va dîner après, c'est écœurant, tu sais. Versus, là, on attend à 8 h ou 9 h à soir pour aller souper, tu sais, c'est pas pareil. Non, c'est clair. Mais en même temps, le promoteur va te dire, ben là, tu sais, je pense que j'ai 2 billetteries. Ouais. Aussi. Ben ça, tu sais, ça, c'est un faux problème, là, parce que tu vendrais ton show plus cher à ce moment-là. Tu le fais c'est ça. C'est comme... je ne sais pas, c'est une formule que j'aime aussi. Ça avait commencé avec le CBBF. Okay. Avec les nationaux. Mais tu sais, je me souviens, il y a, je ne sais pas, Winnipeg, c'est en Alberta, je pense. Il y a un promoteur qui avait mangé ses bas à cause de cette formule-là. Okay. Parce que j'ai fait juste une billetterie. Fait que là, la possibilité, c'est de dire, ben OK, je vais faire 2 shows. Je vais faire un show avec les gars, je vais faire un show avec les femmes. Ouais. Ce qui peut être intéressant. Puis c'est parce que moi, j'aime que le monde soit dans la salle du début à la fin. Ben oui. Si je fais un show de 5 heures, je m'éloigne de mes objectifs. Ouais. Solide. Fait en faisant un show en 2 parties, mais que là, tu souhaites penser sur vous êtes des athlètes, vous avez fait une prep, vous avez faim, vous foutez le camp. Mais la salle, si ça bouge, tu sais,
Moi, je me souviens, écoute, à la PQ à l'époque, je me souviens, la salle était vendue à pleine capacité à Saint-Jean-sur-Richelieu, plus que la capacité. Puis pourtant, je rentrais dans la salle, j'allais m'asseoir où je voulais, quand je voulais. C'est ça bouge. Parce que les gens viennent voir le monde. Ouais. Puis quand c'est fini, le monde a faim, ils s'en vont au restaurant avec, tu pars. Puis ce qui s'est passé avant, c'est, tu sais, Ouais. peut-être que je vais être obligé de m'y faire, mais j'aimerais bien arriver à faire un show. Ben oui. T'sais. Fait qu'au final, là, pour récapituler ça, on suit avec la situation de près, puis vous-même vous adaptez comme vous pouvez avec tout ça, comme la santé publique l'annonce, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Là. Vous n'avez pas les réponses à tout encore. Là. Ah non, ben non, parce que c'est pas nous. Au fait, malheureusement, c'est pas nous qui dictons les règles. C'est ça. Là, on est obligé de se conformer aux règles. Et donc, on check qu'est-ce qu'il y a pour l'heure, puis on s'ajuste. J'ai quand même de l'espoir, là. C'est comme... faut en avoir. Ça fait une couple de personnes que je parle, là, puis je m'inclus là-dedans. On recommence tout à en avoir. Je pense que, regarde, on est rendu en été, là. Techniquement pas encore, mais ça s'en vient l'été. Il fait beau, il fait chaud, les gyms sont ouverts, là, les compétitions sont annoncées. Tout le monde a de l'espoir, puis rendu là, regarde. Si on se fie à ce qu'ils ont dit aussi, rendu au mois d'août, tout devrait être quand même assez vert, comme ils disent. Là, fait que il n'y a pas de raison que ça n'aille pas de notre bord. Oui, puis écoute, mais là, les gars, vous devriez venir faire une émission live, c'est un show. Ben écoute, regarde, pendant que tu es là, on a parlé de ça avec Mike. On a parlé de ça avec Myriam aussi. Puis, c'est toutes des choses qui les intéressent. Ce qu'il faut voir, en réalité, c'est juste avec tout le monde qui est impliqué dans les shows, comme exemple, ceux-là qui font les photos, les vidéos, être sûr que c'est un petit peu là qu'on était rendu à communiquer avec eux, dans le fond, avec Zoom, là, comme tu le sais. Être sûr que ça n'engendre pas de malentendus, rien. Parce que, nous, ce qu'on aime, moi et Tony, vraiment, c'est couvrir le bodybuilding. Parce que, tu le sais, au Québec, oui, on a des bons athlètes et tout, mais personne n'en parle. On a un petit peu des clics, puis nous autres, on veut mettre la lumière là-dessus. Fait qu'on veut être là au show, faire des petites interviews. On veut amener du contenu, mais encore là, on ne veut pas marcher ces plates-bandes des autres non plus. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas eu de show, fait que comme on n'est pas rendu là, mais c'est dans notre projet. C'est touché, mais il y a des affaires qui sont faisables. Moi, je suis sûr. Est-ce que ça se fait pendant le show exactement? Mais pas nécessairement s'ils sont stage. Tu sais, à quel moment... Les gars, ça va être permis, on va pouvoir aller prendre un café. Ouais. Oui. On va aller jaser ça, parce que ça peut être bien le fun. Moi, j'aime ce que vous faites. Ça peut être bien le fun. Il y a de quoi faire, c'est sûr. Oui, comme tu peux voir, on s'équipe, on a nos toiles. Moi, j'ai des lavaliers, mes micros. On est tous prêts. On attend juste un show, puis on va être là. Ah ben moi aussi, j'ai ma toile, regarde. Ouais. Yes, c'est bon. Ouais, fait qu'on va se tenir au courant là-dessus. Fait que, écoute, merci beaucoup de t'avoir joint à nous puis pour ton temps. Puis, ça fait plaisir. Là-dessus, on te souhaite bonne chance pour ton show. Puis, comme on t'a dit, on va être là pas mal à toute la gang, je pense, moi et Tony. Fait qu'on a pas mal hâte. Good, ben on s'en reparle de toute façon. Yes. OK. Merci, là. Allez. All right.